Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un unboxing de 2 poupées que j'attends depuis 10 mois. Donc là dedans se trouve déjà donc 2 dolls, 2 têtes. Il y a intérêt qu'il y a tout le contenu parce qu'en fait c'est 2 dolls donc, que j'ai acheté à quelqu'un et ce quelqu'un l'a envoyé à une artiste qui est Raving Gardens. Il faut savoir que là dedans se trouve une Ririkro donc qui coûte 600 €, voire plus désormais. Et je sais plus c'était quel doll stock à la base de l'autre, mais c'était une doll stock aussi. Mais je m'en bats un peu la race. Donc les personnages qui se trouvent là-dedans, donc il y en a une qui s'appelle Tomie, qui représente tout simplement Tomie dans les œuvres de Junji Ito. Bon, bien évidemment avec une histoire un petit peu plus customisée. Faut savoir que elle, je l'ai envoyée en octobre et elle a été finie la semaine dernière. Je n'ai pas été très contente qu'on se foute de ma gueule comme ça. Que en gros, on mette autant de temps à faire une poupée. Faut savoir que j'adore cette artiste. Hein. J'ai rien contre elle, mais je suis extrêmement déçue du temps qui a été mis pour la FC en fait. Voilà, je suis extrêmement déçue et choquée surtout parce que je me disais au début qu'elle met du temps parce que, je sais pas, elle a une vie assez occupée, machin. Mais ça m'a d'autant plus énervée quand je me suis rendu compte qu'en fait, elle faisait passer ses intérêts avant les miens. Donc qu'est-ce que j'entends par intérêt? J'entends OAK. Donc je dis avant les miens, mais il y a plein de personnes qui ont témoigné, qui ont envoyé leurs poupées presque en même temps que moi et qui n'ont même pas trop une nouvelle s'ils venaient pas elle lui demander. Donc je suis extrêmement déçue par rapport à ça. Ça ne change rien au fait que j'adore son travail. Juste que je sais pas trop si je referai appel à ses services. Parce que tout simplement, franchement c'est trop quoi. C'est trop d'attendre 10 mois une poupée. Je sais que pour certains ils vont me dire non mais franchement t'abuses, nanana. Oui c'est vrai, peut-être. Mais écoutez, on n'a pas tous la même patience. Et en fait, vous voyez, elle m'aurait dit oui, j'ai des problèmes de santé ou vous voyez des trucs qu'elle me dise que sa vie professionnelle lui prend énormément de temps, etc. J'aurais rien dit du tout. Mais quand je me suis rendu compte qu'elle faisait 3 OAK par mois, tandis que mes dolls n'avaient pas avancé d'un poil, franchement je l'ai très mal pris. J'ai trop rien dit parce que, vas-y, j'ai pas envie de faire ma relou déjà que j'ai quasiment toute la communauté sur mon dos dès que j'ouvre ma gorge parce qu'il y a quelque chose qui me plaît pas. Mais à un moment donné, il faut dire les termes. Si t'as le temps de faire 3 OAK en un mois, t'as le temps d'avancer ma doll en 2 semaines. Parce qu'en fait, je comprends pas trop pourquoi les artistes privilégient les OAK par rapport au FC. Genre, admettons, je sais pas, t'envoies ta doll. Donc, en FC, c'est quand toi t'achètes une poupée et que tu l'envoies à un artiste pour qu'il fasse ce que tu veux. Une OAK, c'est une poupée également FC. Mais par contre, c'est l'artiste qui décide de ce qu'il veut en termes de make-up, tout ça. Enfin, c'est sa décision de faire une OAK. Moi, je lui ai jamais demandé d'en faire. Donc, pourquoi est-ce que tu décides de faire des OAK alors que tu as 2500 FC sur le dos? Enfin, commission sur le dos. J'ai jamais compris ça et j'aimerais vraiment que quelqu'un m'explique ce phénomène. Parce que c'est même pas une histoire de oui, ça lui rapporte plus d'argent. Parce que c'est faux, en fait. Parce que prendre une commission revient au même que quand les artistes prennent l'initiative de faire une OAK. Quand tu prends une commission, à l'heure actuelle, ça coûte presque 300 balles. Je vais pas vous mentir, c'est vrai. Il y a certains artistes qui font leurs OAK à 300 balles, donnent des cheveux, des corps et tout avec. Et leur commission, qui consiste à faire qu'un make-up, coûte exactement le même prix que pour faire une commission alors qu'il y a moins de choses. Bref, ça j'ai jamais compris, mais soit. Donc c'est pas une question de oui, tu sais, ils font des OAK parce que ça leur rapporte plus d'argent. Pour certains c'est vrai, d'autres c'est faux parce qu'ils mettent leurs OAK au même prix que leur commission. Bref. Donc pareil, j'aimerais bien qu'on m'explique ce phénomène. Et pareil, au niveau du temps, en fait une OAK c'est les artistes qui décident d'en faire. Personne ne leur a demandé d'en faire. C'est eux qui prennent l'initiative. Bon après je comprends parce que au moins ils mettent leur propre goût en poupée pour pouvoir les vendre. Mais si c'est niveau financier,
une OAK tu la crées, déjà c'est pas sûr qu'elle plaise à quelqu'un parce que bah, vu que c'est de ta propre tête, ça tombe, bah, elle va pas plaire. Après je parle pas que de Ravine, hein. Je parle de tous les artistes qui feraient ce genre de truc. Je trouve vraiment pas ça cool. Une OAK, tu la crées et une fois l'annonce de vente, quelqu'un peut te l'acheter. Qu'une commission, t'as l'argent direct et tu reçois la doll ensuite. Donc l'événement est le même. Juste, il y a l'argent qui se fait avant et l'argent qui se fait après. Bref, je vais pas parler de tout ça pendant des heures. Juste, j'aimerais vraiment qu'on m'explique comment ça se fait. Les commissions des gens soient tellement mis de côté en fait. Parce que ça joue avec notre patience et avec nos nerfs, surtout quand on voit que vous prenez le temps de faire d'autres choses comme des OAK à côté et que nos commissions vous vous en battez les couilles. Enfin bref. Faut savoir que je n'ai rien contre personne, juste j'aimerais qu'on m'explique et ça me choque vraiment qu'on puisse mettre de côté à ce point ses clients pour ses propres intérêts, enfin bref. Donc déjà on a une petite carte de visite avec écrit Ravine et au dos créatrice, dessinatrice, make-up artiste, enfin bref... Voilà, tout ça. J'ai eu 2 petits mots. Hello, merci infiniment pour ta patience et ta bienveillance, c'est très précieux. Donc il n'y a pas de souci, mais encore une fois, oui je suis patiente et j'essaye d'être le minimum bienveillante et compréhensible, mais j'aurais aimé un peu plus de respect de ta part en fait. Que par exemple, bah tu vois, je t'ai confié une Ririko, qui est une doll rare. J'ai dû venir à toi plusieurs fois pour savoir si elle était vraiment bien arrivée chez toi. T'as mis du temps à me répondre, ça m'a mis du stress pour rien, ça je t'avoue ça m'a un peu fait chier. Et que tu mettes autant de temps, je m'y attendais pas. Parce que le minimum de temps chez toi c'est marqué 6 mois je crois. Je m'attendais à ce que ça soit long, mais pas autant, et je t'avoue ça m'a vraiment fait chier. Après j'ai vraiment pas envie d'être méchante, tu vois, j'ai envie juste de dire les termes. Tout simplement, c'est pas méchant, c'est juste de dire mon ressenti. J'ai rien contre toi, juste pourquoi en fait. Réaliser tes commissions a été un plaisir. Merci beaucoup. Moi ça a été un plaisir de te confier mes dolls. T'as vraiment respecté ce que j'ai voulu. J'attends de voir en vrai pour vraiment donner mon avis, parce que je vais pas dire que du négatif dans cette vidéo, hein, parce que sinon je vais me faire attraper par la gorge. Ce que tu as reçu en m'envoyant ta semi-custo se trouve ici. Super. C'est sportif? Ouais. Attends, j'ai des petits cadeaux qui sont 2 Smarties. Là on a les 2 faces, donc je sais pas qui c'est que je vais déballer en premier. Puis je peux même pas m'aider grâce au nez ou quoi. Je vais voir c'est l'arrière de tête de qui, peut-être que ça va m'aider. Hein. Ah bah c'est l'arrière de tête de Tomie. Donc il ressemble à ça, donc c'est écrit Tomie, avec donc le cercle de Azami, qui est dans le film Uzumaki, l'œil de Tomie, une main, je pense que c'est la main de Tomie, je sais pas trop. Marqué Ravine Gardens Junji Ito Inspiration. Mais c'est écrit en rouge et en tout petit, donc vous verrez rien. Et j'ai vraiment envie de voir Tomie d'abord. Parce que c'est mon bébé en fait. Que bon, la Ririko ça reste une Ririko quoi. Ah, vous êtes prêts? First reveal. Boum. Ah, je crois qu'elle est trop belle. Cette bouche à pipe. Par contre, le micro, waouh. Un travail vraiment de fou. Elle a vraiment pas l'air contente. Hein. Elle est en mode toile les tours quand même. Donc c'est ce que j'avais demandé. Mais du coup son grain de beauté fétiche on le voit pas tant que ça en fait. Il est là. Mais ouais on le voit pas. J'ai la carte de la Ririko. Genre mon dieu. Je sais pas trop dans quel sens ça va mais la traîne. Le corps stock. Donc c'est tout, il me manque un mécanisme, heureusement que
Il y a une de mes dolls qui n'a pas besoin du sien, du coup je vais lui enlever et je vais le donner à Tommy. Et du coup, on termine cette vidéo un peu sur une déception, mais c'est pas grave. Ça, c'est la tête de la Ririko. Semi-FC. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Désolée, je suis un petit peu déçue du coup qu'il manque un méca. Ça m'emmerde. Du coup, voilà. Sorry not sorry. Je vais vous laisser ici et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.